Imagine, bonjour Église d'Atis-Mons et bonjour à vous tous qui nous regardez pour notre spectacle de Noël de l'année 2020. Nous allons commencer ce spectacle avec un chant de Noël que vous entendez très souvent en cette période de Noël, Voici Noël, interprété par des membres de nos deux églises. L'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec démarche. Portez à Jésus nos hommages. Un sauveur nous est né. Noël avec toutes ces lumières aux vitrines, nous aimons ces lumières. Eh bien, nous vous proposons une pièce de théâtre qui s'intitule Jésus, la lumière des nations, écrite par Chantal Bilodeau-Legendre et interprétée par Hugo et Alix. Cette histoire prend place peu de temps après le déconfinement. Deux amis, Alix et Hugo, décident de se rejoindre après ce long moment passé sans se voir. Je te propose un thé ? Oui, vas-y, je veux bien. Merci. Merci. Alors, comment vas-tu ? Je suis si contente de te revoir. Ça va, ça va. Je suis content de pouvoir sortir enfin. Le confinement, ça commence à être long et pas tous les jours facile. C'est vrai, ça n'a pas été évident tous les jours. Mais bon, Noël arrive à grands pas, donc on pourra se retrouver tous et puis fêter Noël, fêter la naissance de Jésus surtout. Oui, justement. Oui, dans l'histoire de la naissance de Jésus, il y a un personnage que j'apprécie particulièrement, c'est Siméon. Le vieux Siméon qui a vu Jésus dans le temple ? C'est vrai qu'il est touchant. Ça faisait des années qu'il attendait le Sauveur. Quand il aperçoit le bébé, Dieu lui fait comprendre que sa prière est exaucée. Il a le Sauveur sous les yeux. Il a dû sentir comme un feu dans son cœur. Attends, il a pris le bébé dans ses bras. Moi, si j'avais été Marie, un inconnu, il débarque, il prend mon bébé, comme ça, dans ses bras. Moi, j'aurais eu peur. C'était peut-être une coutume. Les rabbins prenaient les petits-enfants dans leurs bras pour les bénir. Jésus l'a fait aussi. C'était un autre monde et une autre culture. Et pourquoi tu l'aimes, Siméon ?
trouve sa prière tellement émouvante. C'est vrai, Hugo. Mais dites-moi les enfants, que dit la Bible à ce sujet? Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Siméon avait compris que Jésus était le Sauveur tant attendu, mais aussi qu'il ne venait pas seulement pour les Juifs, qu'il était la lumière qui allait éclairer toutes les nations. Jésus, la lumière. Si les nations avaient besoin de lumière, c'est parce qu'elles étaient dans le noir, non? C'est un peu ce qu'on vit actuellement. Oui, tiens, ça me fait penser au premier verset de l'évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. La vie est la lumière des êtres humains. Et la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Les nations, tous les êtres humains ont besoin de lumière. Ça nous inclut tous les deux. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette lumière? On ne l'a pas reçue. Je pense que c'est un peu ce qui arrive à l'époque de Jésus. C'est un peu ce que Siméon annonce à Marie, comme s'il voulait la préparer en lui disant un peu ce qui allait arriver à son petit garçon. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ça donne des frissons. Si j'avais été Marie, j'aurais été très très troublée. Il m'aurait fallu une bonne dose de foi pour me rappeler ce que l'ange avait annoncé. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Une bonne dose de foi? Marie en a eu pas mal, je pense. Et probablement qu'elle n'avait pas tout compris de ce qui allait arriver. Tu as raison, Alix. Marie, savais-tu tout ce que ton enfant Jésus allait accomplir? Savais-tu
d'obscurité tout à l'heure. Par défaut, l'obscurité domine. C'est vrai. Au commencement du monde, tout était noir. Dieu a créé la lumière et puis il a séparé la lumière des ténèbres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme, était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit de la lumière soit et de la lumière fut. Dieu dit de la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu est lumière. C'est lui-même qui a éclairé le monde. C'est contraire à la théorie de l'évolution, ça. Je sais. Il faut beaucoup de foi pour croire que la vie a commencé à partir de non-vie. J'estime qu'il en faut un peu moins pour croire que notre univers est le produit d'un travail intelligent et intentionnel. Ouais. Croire que notre monde, si majestueux, si complexe, si varié, a été le fruit d'un grand hasard cosmique? Ou bien croire qu'un être infiniment puissant a tout amené à l'existence en suivant un plan parfait, avec un seul but? C'est une question de foi. Là, on résume un grand débat. Je sais que ça peut paraître simpliste, mais quand les uns et les autres ont exposé tous leurs arguments, en fin de compte, c'est la foi qui est sollicitée. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Dans cette parole qui a tout créé, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Attends, on ne parle plus de lumière physique, là. Attends. Quand on lit ça, on voit que la parole, la lumière, la vie, c'est une personne en fait. C'est Jésus. Jésus éclaire ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Il éclaire tout le monde, mais on peut le rejeter. La lumière est venue au monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. La lumière et l'obscurité, ça ne peut pas coexister. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est que quand la lumière intervient, l'obscurité disparaît. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oui, c'est ça, maman. Oui, voilà, à plus tard. Allez, bisous, bonne soirée. Désolé, j'espère que j'ai pas été trop long. Ah non, t'inquiète pas. Regarde ce que j'ai commencé entre-temps. Waouh, c'est beau. Ça te dérange pas que je tricote? Bon, non, je sais que t'es capable de faire plusieurs choses en même temps. Tu trouves ça long, tricoter? Non, ça me permet de me détendre en fait. J'écoute, je réfléchis en même temps, puis je prie aussi. Et est-ce que tu comptes les rangs? Ça dépend. Quand c'est pour faire un bonnet ou un pull au vert, oui, je les compte. Mais quand c'est pour faire ce type d'écharpe, j'attends juste quelle est la bonne longueur et après j'arrête de tricoter. Ça me fait penser Adam et Ève dans le jardin. Après avoir désobéi à la seule consigne de Dieu, ils ont commencé à tricoter une écharpe. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Dieu fait une promesse. Il s'est adressé à Satan, mais ça concernait aussi l'homme, et particulièrement la femme, sa descendance à elle. Un jour, un descendant de la femme aurait le dessus sur Satan. Un jour, quelqu'un aurait la victoire finale sur le mal. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu mordras le talon. Et tu penses qu'Ève a commencé à tricoter une écharpe à ce moment-là? En un sens, c'est une image. Ève pensait peut-être que c'était son propre fils qui était cette postérité. Mais Caïn a tué Abel et il s'est exilé. Elle a attendu. Elle a eu Seth et d'autres enfants, mais tous sont morts. Et elle-même est morte. Je vois. Donc en fait, Ève a attendu que la promesse se réalise, mais ce n'est pas arrivé de son vivant. Et quand elle est morte, en fait, la génération d'après a repris le tricot. Et celle d'après, et l'écharpe a continué à grandir. C'est ça. C'est une métaphore, mais je trouve qu'elle illustre bien l'idée. Dieu promet qu'un libérateur, qu'un sauveur viendra, mais personne ne sait quand. Alors on tricote en attendant qu'il arrive. On ajoute des rangs, on ne les compte pas vraiment tellement il y en a. Mais l'écharpe, elle finit par arriver au bout, hein. Surtout quand le libérateur, Jésus, il est venu. Mais tu avoueras que ça a quand même pris du temps pour ceux qui attendaient. C'est vrai. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Plus tard, c'est Abraham qui a reçu la promesse. C'était lui la première génération. Et à ce moment-là, il n'avait ni fils ni petit-fils pour prendre sa succession. Il a dû choisir de croire ce que Dieu lui avait dit. Le temps a passé et la promesse est restée et a fini par s'accomplir. C'est vrai. C'est Jésus, le descendant d'Abraham, par qui toutes les nations seraient bénies. Entre Abraham et Jésus, il s'est écoulé grosso modo 2000 ans. Waouh! Abraham n'a rien vu de tout ça. Et il n'a pas vu sa descendance devenir une grande nation. Et l'écharpe que Ève avait commencé, elle a continué. Mais le tricot est fini. Jésus est venu. Tu sais ce qui me fascine le plus? C'est que, quel que soit où on est dans le monde, on parle de Jésus. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta langue, ton dialecte, peu importe ta situation sociale, ta richesse, on parle de Jésus. Des gens de toutes les nations, de tous les milieux qui s'approchent de Jésus sont éclairés par sa lumière, et les ténèbres de leur âme sont dissipées. Dieu a tenu sa promesse à Abraham de bénir toutes les nations. Il a envoyé Jésus, mais en fait c'était lui-même dans un corps d'homme. C'est lui-même le Créateur, la parole qui est venu parmi nous. Le Christ est l'image invisible de Dieu. Il est le Fils premier-né, supérieur de tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a créé dans tout, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et par lui, elles sont toutes maintenues à leur place. Tiens, ça me fait penser que j'ai quelque chose pour toi. Pour te rappeler que même si Dieu met du temps à accomplir ses promesses, il finit toujours par les réaliser. Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. En venant dans le monde, la parole a apporté à toutes les nations la lumière en cadeau. La lumière qui chasse l'obscurité de l'âme et qui nous mène à Dieu. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera tous ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Bon, merci de m'avoir invité, et je vais devoir y aller. Merci d'être venu. C'est normal. On se revoit bientôt, t'inquiète pas. Ok, à bientôt. Allez, je file. Et joyeuses fêtes. Merci, toi aussi. Merci. Au revoir. Bonjour, merci encore à tous ceux qui nous ont donné ce merveilleux spectacle de Noël et vraiment un grand merci à tous ceux qui ont travaillé dur pour ça.
Et maintenant, j'aimerais vous apporter notre message de Noël. Oui, Noël, c'est la venue de Jésus sur la terre. Parfois, on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier, mais c'est ça qu'on fête. C'est que Jésus est venu sur la terre. Et juste pour se rappeler, à l'époque, le contexte était difficile. Ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple au travers d'un prophète. Il y avait une occupation des Romains qui maintenait un peu le peuple sous un joug politique qui était difficile à vivre. Et quelque part, cette situation difficile, elle ne faisait que faire grandir l'attente que tout le peuple avait que le Messie allait venir, que quelqu'un allait venir les sauver. La réalité, c'est que parfois, nous, on peut se retrouver aujourd'hui, peut-être de manière un peu moins forte, mais quand même dans cette histoire de trouver impatiemment une attente à ce que quelque chose vienne nous sauver. Oui, bien sûr, on a vécu une année 2020 très particulière, pour certains très difficile et pour d'autres, ça l'est encore. Mais la réalité, c'est qu'on n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne nous aider à régler ce problème de ce foutu virus. Et ce que j'aimerais donc partager avec vous, c'est que la même attente que nous, on peut avoir de pouvoir aller fêter Noël librement dans quelques jours avec nos aînés, de ne pas devoir porter des masques, toutes ces choses, cette attente de pouvoir voir quelque chose se passer, eh bien, elle se trouve aussi dans le fait que Jésus est venu sur la terre. Pourquoi ? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, l'espoir est venu sur la terre. Et parfois, quand on vit des saisons de notre vie où on n'a plus d'espoir, on a besoin d'entendre parler de cet espoir que Jésus incarne. Alors, j'aimerais voir avec vous 5 personnes qui ont soit entendu, soit qui ont reconnu que Jésus était l'espoir qui était venu pour le monde de l'époque, mais on va voir aussi pour nous aujourd'hui. Bien évidemment, la première personne qu'on va voir, c'est bien sûr Marie, celle qui a porté Jésus en son sein. Elle a eu un rôle particulier puisqu'elle a vu un ange venir la voir qui lui dit « Tu es bénie parmi les femmes puisque en ton sein va être le fils du Dieu très haut. » Je n'imagine pas si une jeune fille de 16 ans, on lui venait lui dire ça aujourd'hui, la réaction qu'elle aurait. Mais Marie, qui était en attente de se marier, qui était fiancée à Joseph, va accepter quelque part cette dimension, on va dire qu'il en soit fait ainsi. Mais plus que cela, cet ange va lui révéler ce qu'il va être et une caractéristique de Jésus qui va nous montrer l'espoir qu'il va incarner plus tard. On peut lire ça dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Il dit « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Alors, il faut comprendre, comme je dis, le contexte était tout particulier et l'ange dit à Marie, son règne n'aura pas de fin. Les amis, Jésus ne parlait pas d'un règne politique. Tous les règnes politiques ont une fin. On a vu les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et maintenant c'était les Romains qui étaient là-bas, en Palestine. Et tous, quelque part, ont eu une fin. À l'époque, c'était encore l'Empire romain, mais on sait que l'Empire romain a une fin. Et même ceux qui sont venus après ont eu des fins. Mais Jésus ici parle d'un autre règne. Il ne parle pas d'une situation politique, il parle d'un règne spirituel. Parce qu'il y a une chose qui s'était passée au tout début de l'humanité. Eh bien, l'homme et la femme que Dieu avait créés, on a vu dans le jardin d'Éden, ont quelque part brisé l'alliance qu'il y avait entre les hommes et Dieu en faisant ce qui est mal. Et ont quelque part introduit le mal dans le monde. Et la réalité, c'est que depuis ce jour, eh bien, il y a ce mal qui règne sur la terre. Mais Jésus est venu pour vaincre ce mal. Il est venu pour rétablir la connexion entre Dieu et les hommes. Il est venu pour pouvoir vaincre ce diable qui a cette influence négative sur l'humanité entière. Et les amis, on sait tous que cette victoire n'a pas été synonyme de faire disparaître le mal, mais il a montré
que c'était possible de pouvoir le vaincre et qu'un jour, il sera vaincu. J'aimerais vous lire un petit passage dans Apocalypse 21, versets 4 et 5, de ce qui va se passer le jour où Dieu va faire disparaître, parce que c'est une de ses promesses. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ce qui existait avant a disparu. Les amis, l'espoir qu'on a en Jésus, c'est qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, il est capable de vaincre le mal. Le mal n'est pas obligé de dominer ta vie, mais plus que cela, un jour, il va le faire disparaître. Ça, c'est l'incarnation de l'espoir que Jésus est venu nous montrer lorsqu'il est venu sur la terre et ce que l'ange a annoncé à Marie. La deuxième chose, et le deuxième personnage que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est Joseph, bien évidemment le mari. Alors on nous a dit que Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, il a décidé secrètement de rompre avec elle secrètement. C'est quand même fou qu'un homme qui pense qu'il a été trompé décide de faire ça secrètement pour ne pas exposer sa femme au déshonneur. Waouh, là on peut quand même voir un homme, souvent on parle des hommes et de leur faiblesse, mais là on peut voir un homme quand même qui avait beaucoup de valeur. Mais c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel est venu lui parler à lui aussi. Et que lui a-t-il dit, On peut lire ça dans Matthieu 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, l'ange a dit à Joseph qu'il ne devait pas avoir peur, qu'il pouvait se marier avec Marie, qu'il ne devait pas la quitter parce que l'enfant qu'elle avait était né du Saint-Esprit. Et surtout lui annoncer cette bonne nouvelle que Dieu sera avec nous. Son nom qu'il va porter, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. La réalité que j'aimerais vous montrer ici, c'est que lorsque Jésus est venu sur la terre, oui, on a vu qu'il a rétabli cette connexion avec l'homme et la femme. Mais pas seulement une connexion pour avoir une connexion de temps en temps, c'est qu'il veut être et vivre et être avec nous. Il y a cette dimension qu'on n'a pas un Dieu seulement qui est au-dessus, mais on a un Dieu qui est à côté de nous, qui est pour nous, qui est en nous. Et ce Dieu-là, il veut nous ramener l'espoir dans tout ce que tu vis, mon ami. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, j'aimerais te dire, il y a de l'espoir. Parce que Jésus, il est juste à côté de toi. J'ai même envie de dire, il est juste à une prière de toi. Il suffit que tu l'invites et il va venir. Alors ma question c'est, est-ce que tu veux l'inviter à venir à côté de toi? Parce qu'il veut être avec toi, il est pour toi et il veut être en toi. Ce que nous voyons, c'est que lorsque Jésus est venu et qu'il a rétabli cette connexion, lorsqu'il est parti de la terre, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Parce que je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Non seulement il a rétabli la connexion, mais en même temps, il nous a donné la possibilité d'être en permanence en connexion avec nous par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ont expérimenté les disciples, et c'est ce que tu peux aussi expérimenter aujourd'hui. Alors la troisième personne que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est Zacharie. Zacharie était le père de Jean-Baptiste. C'était quelqu'un qui était un homme juste, un homme bon, un homme pieux, il nous est dit. Et il servait dans le temple. Et c'est lorsqu'il servait dans le temple que, quelque part aussi, voilà, il a expérimenté une manifestation d'un ange aussi, puisqu'on lui a dit qu'il aura un fils alors qu'il n'avait pas de fils, alors qu'il était déjà assez âgé, sa femme aussi. Et donc c'était Jean-Baptiste. Et à un moment donné, lorsque Jean-Baptiste va naître, il va aussi prophétiser sur ce que Jésus va faire. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Luc chapitre 1, verset 72. Il dit « Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres. Il se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il a fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » En fait, ici, ce qui est extraordinaire, c'est que Zacharie va dire que Jésus est la réponse à une promesse que Dieu a faite à Abraham 2000 ans plus tôt. Waouh! Il réalise, il prophétise, il reconnaît que Jésus, quelque part, est l'accomplissement
d'une promesse. J'aimerais vous dire, c'est ça que Jésus nous amène lorsqu'il vient sur la terre. Oui, il vient et il lui dira qu'il va amener, qu'il va permettre qu'on puisse le servir sans crainte et qu'il va amener la sainteté et la justice dans ce monde. Mais plus que cela, il va montrer que Dieu est celui qui répond, qui honore, qui accomplit ses promesses. L'espoir qu'on a en Jésus, c'est qu'il accomplit ses promesses. Même 2000 ans plus tard, il accomplit la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais la bonne nouvelle, c'est que les promesses que Dieu nous fait ne sont pas toujours pour 2000 ans. Et heureusement, parce que sinon, on se dira merci pour les promesses dans 2000 ans. Mais les promesses que Dieu nous fait aussi pour notre vie, soit que Dieu nous a données, soit que nous pouvons lire dans la Bible, parce que dans la Bible, il y a énormément de promesses de ce que Dieu veut pour notre vie et que nous pouvons saisir pour nous-mêmes. Eh bien, nous savons qu'en son temps, Dieu accomplit toutes ses promesses. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux avoir l'espoir que peut-être il y a des promesses que tu as reçues de Dieu et qui ne s'est pas encore accomplies. J'aimerais te dire, elles s'accompliront en son temps. Abraham, pour revenir à Abraham, j'aimerais juste voir un peu comment de quel genre d'homme il était. Dans Romains 4, verset 18, il nous est dit que Abraham, espérant contre toute espérance, a cru. En fait, il y a un contexte difficile, mais Abraham est prêt à croire même quand c'est impossible d'espérer. Les amis, on peut espérer en Jésus parce qu'il a accompli sa promesse. C'est ce qu'il dira au verset 21, toujours dans le Romains chapitre 4. Pourquoi ? Parce qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. J'aimerais te dire ce matin, peut-être Dieu a une promesse pour toi. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu ne la connais même pas. Mais Dieu a une promesse pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va l'accomplir. Parce que Jésus est l'espoir, celui qui accomplit les promesses. Et c'est ce qu'il a fait en venant sur la terre. Quatrièmement, ce que nous voyons, c'est que un ange va venir voir des bergers. Les bergers ont une part incroyable dans l'annonce de la venue de Jésus parce que quelque part, ils vont avoir quelque chose que personne d'autre n'a eu. C'est la visite d'un ange, mais pas seulement d'un ange, mais d'une foule d'anges. En fait, ce que nous voyons, c'est que les bergers étaient loin de tout. Ils étaient dans les montagnes. Ils n'avaient pas vraiment ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait en bas. Ils étaient avec leurs troupeaux. Et même, j'ai envie de dire, ils étaient souvent une catégorie de population les moins considérées. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'une des plus grandes annonces de la venue de Jésus a été faite aux bergers qui étaient dans leur champ, loin de tout, mais qui n'étaient pas considérés par les hommes, mais qui étaient considérés par Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il leur dit dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11 ? Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Waouh ! Il annonce quelque chose qui va être une source d'une grande joie. Les bergers, les amis, ont eu un concert privé du ciel, rien que pour eux. Puisqu'il nous est dit que dans la multitude des anges qui étaient réunis, ils ont commencé à chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Quelque chose s'est produit, le ciel s'est ouvert et a manifesté une joie incroyable pour la venue de Jésus. Et j'aimerais nous dire, c'est exactement ce qu'il veut nous apporter aussi à nous. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Il veut amener la joie. Le prophète Jérémie disait « Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » J'aimerais vous dire aujourd'hui, peu importe l'année qu'on a pu passer, peu importe les choses qu'on a pu vivre, peu importe ce qu'on a pu vivre, demain, il y a la joie. Peut-être même ce soir, on peut dire il y a la joie parce qu'on sait que demain, Dieu va faire encore de grandes choses. Peu importe ce qui peut se passer dans notre vie, il y a une dimension que Dieu veut que nous puissions avoir et que nous puissions reconnaître, c'est qu'il veut nous donner la joie. Pas une joie qui dit qu'on n'aura plus jamais un problème dans notre vie, une joie malgré tout ce qu'on peut vivre. Et cette joie, on ne peut pas la perdre. Et cette joie nous remplit. Et cette joie nous fait du bien. Et les bergers sont partis et ils ont vu que tout ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et ils l'ont annoncé. Et tout le monde était étonné de ce que les bergers pouvaient dire de Jésus. Alors, peu importe si cette année ou si ce temps en ce moment est un sujet de douleur, de souffrance, de tristesse, je changerai leur deuil en allégresse. Dieu veut te changer et veut te donner la joie.
Et enfin, pour terminer, notre dernière rencontre, c'est bien sûr Siméon, qui était après la naissance de Jésus, 8 jours après la naissance de Jésus, lorsque Jésus était présenté au temple, comme nous présentons les petits-enfants. Lorsque Siméon a vu Jésus, il a su qui il était et pourquoi il était là. Et Siméon était un homme juste et pieux, nous dit, il attendait la consolation d'Israël. Alors, la question qu'il devait se poser tous les jours, Siméon, c'est quand, Seigneur, tu vas venir pour délivrer ton peuple ? Quand vas-tu venir ? Et parfois, c'est aussi un peu la question qu'on se pose. Seigneur, quand les choses vont changer ? Quand, Seigneur, tu vas venir amener un changement dans notre vie ? Eh bien, dans Luc 2, 29, 32, on voit maintenant ce que va dire Siméon. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus, il est l'espoir venu sur la terre parce qu'il est venu éclairer notre monde. Ici, nous parle des nations, mais j'ai envie de dire notre monde. Notre monde, les nations, mais aussi notre vie à nous personnellement. Il est la lumière du monde qui vient nous éclairer. Et quelque part, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le spectacle, c'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Il veut venir éclairer. La réalité, c'est qu'on est dans les ténèbres et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, on s'en rend compte, parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais il est venu nous montrer une autre réalité. Il y a une autre réalité qui existe. Il y a la lumière de Jésus qui va te montrer que dans ta vie, les choses peuvent être différemment que ce que tu crois qu'elles sont. Et il veut te montrer ceci. Il veut que tu puisses avoir l'espoir que Jésus nous a amené. C'est qu'il veut venir éclairer ton monde. Il veut venir te montrer ce qu'il a pour toi, même quand ce sont les ténèbres dans notre vie. Alors, en conclusion, j'aimerais juste vous lire un dernier passage et je vais m'arrêter. Ce passage, c'est l'évangile de Jean, le premier chapitre, où il nous parle justement de la lumière que Jésus est en venant dans ce monde. Il nous dit « Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Les amis, j'aimerais vous inviter à espérer, à croire qu'il y a quelque chose de meilleur, qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, qui a incarné l'espoir pour la génération dont il est venu, même si peut-être au début, beaucoup l'ignoraient. Mais on l'a vu durant toute sa vie, qu'il a accompli des miracles, qu'il a accompli des choses extraordinaires, qu'il a changé des situations de deuil en joie, qu'il a amené à une victoire sur le mal, à vaincre tout ce qui voulait détruire l'être humain, qu'il a aussi montré qu'il était toujours avec nous, peu importe, même s'il y avait une tempête, même s'il y avait des choses difficiles, il est toujours avec nous. Et enfin, surtout, il nous éclaire et il nous montre un chemin qui vaut la peine d'être vécu, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors les amis, j'aimerais vous inviter, si vous le désirez, à pouvoir faire avec moi cette prière. Oui, parce que moi aussi, même si j'ai un jour invité Jésus dans ma vie, j'ai toujours besoin de le réinviter à nouveau. J'ai toujours besoin qu'il revienne prendre cette première place dans ma vie. Il y a tellement de choses qui veulent nous séparer de lui. Mais si c'est votre désir, participez avec moi. Faites cette prière avec moi. Et à ce moment-là, Jésus, puisqu'il est juste à côté de nous, viendra en vous comme il est en moi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es un Dieu très proche de nous. Tu n'es pas le Dieu lointain au-dessus de nous, mais tu es ce Dieu qui est à côté de nous, qui est là pour nous, qui veut être en nous. Et Seigneur, merci parce qu'on a tellement besoin de ta grâce, on a tellement besoin de qui tu es dans notre vie. Alors oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir à nouveau encore en moi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie. Merci parce que je veux que tu prennes encore plus de place dans ma vie. Et merci parce que, Seigneur, je sais que tu pardonnes
tous mes péchés. Je sais que tu es le Dieu de l'espoir. Tu es ce Dieu qui a vaincu le mal. Tu es ce Dieu qui est à côté de moi. Tu es ce Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Tu es ce Dieu qui amène la joie et tu es ce Dieu qui m'éclaire. Alors Seigneur, je te prie, viens m'éclairer encore et viens m'aider, Seigneur. Malgré n'importe quelle situation que je peux vivre, Seigneur, tu es toujours avec moi. Je t'invite encore dans ma vie. Je te laisse toute la place. Merci, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit béni et loué à jamais. Amen. Les amis, j'aimerais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Et si vous avez fait cette prière et que vous désirez plus de contact, contactez-nous. Nous sommes là à votre disposition. Si vous avez besoin de poser des questions, si vous voulez en savoir plus, venez, contactez-nous. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Vous pouvez retrouver bien sûr nos comptes Facebook ou Instagram pour nous contacter ou même égliseimagine94@gmail.com. Peu importe, mais les amis, si vous avez fait cette prière, Jésus est venu dans votre vie. Et ça, c'est le plus grand espoir qu'il veut amener à votre vie. Oui, bien sûr, parfois on vit des moments difficiles, mais Jésus est notre espoir. Alors, de ma part, de ma famille et de toute mon église, l'église Imagine, on vous souhaite de très belles fêtes de Noël et que Dieu bénisse toutes vos familles et que vous puissiez passer des moments heureux ensemble. Que Dieu vous bénisse et à bientôt sur la chaîne YouTube de l'église Imagine. Au revoir. Et pour finir, nous vous proposons un chant intitulé « Joie dans le monde », interprété par nos chanteurs de nos groupes de louanges. Et voici arrivé la fin de notre spectacle. Nous espérons que vous avez passé des moments agréables en notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille. Que le Seigneur vous bénisse.